la parole est à notre ami de Cercle de Nice, Ben Mati Nadir. Salam alaikum, chers amis. On m'a chargé de traiter des inégalités et évidemment je ne vais pas vous imposer une liste de ces inégalités parce que vous les connaissez. Ce que je vais faire, c'est mettre l'accent sur certaines inégalités, particulièrement celles qui ont une relation directe avec le problème du Covid. Ces inégalités ont été souvent étudiées et un livre récent qui a été réalisé par un ami de la Fondation que certains connaissent, qui est M. Ricard Pérez Casado, qui s'intitule Les inégalités méditerranéennes, le défi du XXIe siècle, a donné lieu à une publication et nous avons eu l'occasion à plusieurs, dans le cadre de la Fondation, d'en débattre en distanciel. J'ai utilisé aussi pour ce travail un document important que j'avais réalisé avec la participation de plusieurs spécialistes, avec une préface de notre ami Paul Balta qui nous a quittés et une postface de quelqu'un d'autre malheureusement qui nous a quittés aussi, qui est Antoine Sfer et qui est un connaisseur des questions de la Méditerranée. La région méditerranéenne est souvent présentée comme un espace ayant de multiples caractéristiques qui le distinguent d'autres régions du monde. Évidemment, il y a un certain nombre d'aspects qui font que cette région a une certaine homogénéité géographique, historique, concernant les cultures proches, des religions basées souvent sur des croyances héritées les unes des autres, des modes de vie comparables, pour citer que les aspects les plus remarquables. Je voudrais compléter ces aspects par un certain nombre d'aspects que je vais énumérer devant. Ces inégalités dont je vais parler sont déterminantes pour la prise en charge des problèmes économiques et sociaux dont la santé est l'une des préoccupations majeures au censé l'être. Je dis bien au censé l'être parce que la prise en charge n'est pas toujours heureuse et réelle. Les caractéristiques sont nombreuses, vous les connaissez très bien, je vais les rappeler rapidement. Des organisations politiques diverses, comme vous le savez, des régimes démocratiques ou autoritaires, une corruption très présente, on en a parlé ce matin, des inégalités de genre, des mouvements sociaux et politiques, mais aussi des contre-révolutions partout. D'ailleurs, ces contre-révolutions, on en a parlé, c'est en fait les contre-espoirs que nous avions. Et puis des conflits nombreux en cours ou latents. Des religions différentes, et là c'est un aspect que je voudrais mettre en avant, des religions différentes avec des pratiques qui se réfèrent de plus en plus au fondement des textes sous l'influence de multiples courants qui cherchent à instrumentaliser des dogmes. Ces courants opposent les préceptes religieux à toutes les formes de progrès et alimentent partout le populisme et le complotisme, qui sont deux problèmes qui s'opposent à la résolution des problèmes de santé que je vais rapidement évoquer. Des ruptures entre des élites, entre les élites et les populations, qui alimentent aussi toutes les formes de populisme. Une situation démographique en évolution.
Je ne vais pas vous perturber avec des chiffres, je vais vous donner quelques chiffres que vous connaissez. 2 tiers des 212 millions d'habitants vivaient en 1950 en Méditerranée. 50% des 360 millions d'habitants se répartissaient entre nord et sud en 85. Et d'après les prévisions, 2 tiers, donc l'inverse de 50, 2 tiers des 523 millions que nous compterons dans quelques années en 2025 vont vivre au sud. Évidemment, c'est un aspect quantitatif qui est toujours mis en avant quand on parle de démographie, mais cache le vrai problème. Le vrai problème n'est pas quantitatif, il est lié aux structures de population. Et entre le nord et le sud, c'est l'une des inégalités la plus flagrantes. Entre le nord et le sud, il y a des différences de structure. Évidemment, le Covid va avoir un impact différent selon qu'on a une population comme celle de l'Algérie ou de la Tunisie avec un pourcentage de jeunes et une population comme celle de l'Italie ou de l'Espagne avec une structure de population qui fait que nous avons beaucoup plus de gens âgés. Des mouvements migratoires liés à la démographie dont on connaît les effets extrêmement négatifs. L'un des aspects les plus négatifs, c'est le mouvement de personnel qualifié de plus en plus fort du sud vers le nord. Une situation économique contrastée. On le sait, mais je voudrais vous donner un chiffre. Grosso modo, il y a, quand on compare les PIB par habitant, c'est de 1 à 50, souvent. Ça varie d'un endroit à l'autre et c'est l'une des inégalités la plus flagrante. Probablement, le problème qui est pour moi le plus important, c'est la question de la maîtrise des savoirs, qui est problématique dans beaucoup de pays. Le travail que nous avons fait en 2013 présente la situation des pays du sud de la Méditerranée, souvent des pays arabes de la Méditerranée. La situation de la maîtrise du savoir est plus que problématique, elle est souvent catastrophique, parce que les performances des systèmes d'éducation et de formation dans ces pays du Sud, souvent analysées sous le prisme déformant des seuls indicateurs quantitatifs, en règle générale plutôt satisfaisants, doivent toujours être relativisés. Pourquoi ? Quand on voit le nombre de résultats de recherche, quand on voit la place des personnels les plus qualifiés dans les structures, on en trouve beaucoup plus dans les pays du Nord, évidemment, que les pays du Sud, mais surtout, on trouve beaucoup de personnes de haute qualification, comme je le disais tout à l'heure, au Nord et dans des pays comme le Canada ou les États-Unis. Évidemment, il y a les deux défis dont on parle récemment depuis quelques décennies quand même, et qui touchent particulièrement la Méditerranée, qui sont la rareté de l'eau et le dérèglement du climat. Il y a quelques années, je me rappelle, peut-être que les jeunes qui sont ici ne se rappellent pas, dans les années 60, on s'amusait un peu des problèmes écologiques. Aujourd'hui, je pense que c'est devenu réellement un problème pour tous et particulièrement pour la région méditerranéenne. Chacun des aspects de cette énumération de spécificités des pays méditerranéens fait partie des constats que vous connaissez tous. Donc, en les rappelant succinctement, je voudrais lier la crise sanitaire
moi, j'ai dit 10 minutes. La crise sanitaire avec ces problèmes que je viens de vous. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai prévu, les annonces des organisations, etc. Moi, je voudrais vous donner un chiffre. Ce chiffre-là, il est peut-être contestable, mais je pense qu'en tant qu'ordre de grandeur, il est à retenir. On considère que pour 100 personnes, dans les pays à revenus élevés, c'est-à-dire les pays du nord de la Méditerranée, 133 pour 100 personnes, 133 doses de vaccin contre le Covid ont été administrées. 133 doses pour 100 personnes parce qu'il y a double dose ou 3 doses. Comparative à ça, 19 pour 100 personnes ont été administrées pour les personnes dans le sud de la Méditerranée. 133%, 19%, c'est pour moi l'inégalité la plus extraordinaire concernant le sujet qui nous retient. Évidemment, Madame la Présidente, vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas le Covid qui a entraîné toutes ces difficultés, mais le Covid a mis en avant tous ces problèmes et toutes ces difficultés. Mon espoir, c'est que ce Covid qui a fait beaucoup de mal, peut-être puisse permettre de prendre conscience, de faire prendre conscience aux autorités que les structures de santé sont parmi les plus fragiles des structures administratives de tous les pays, d'ailleurs y compris du Nord. Une remarque concernant cela, c'est que tant qu'on ne considère pas la prise en charge des problèmes de santé, et particulièrement de Covid, comme un investissement, et non pas la réponse à un besoin ponctuel, mais comme un investissement, on ne pourra pas le régler parce que très souvent, c'est les structures des pays, c'est les dotations financières, c'est les formations qui, de toutes les façons, posaient problème avant l'arrivée du Covid et qui, aujourd'hui, se sont largement accentuées. Pour terminer, je ne fais pas de conclusion. Je pense que ce que je vous ai dit est évident, même si vous saviez l'essentiel. J'ai mis un tableau dans mon texte que j'ai remis qui concerne la présentation des pays de la Méditerranée avec un indicateur qui me semble extrêmement important. C'est évidemment le PIB par habitant comme référence, mais surtout l'IDH, c'est-à-dire l'indice de développement humain. Je pense que quand on s'intéresse aux différents IDH par pays, on a une idée véritable des inégalités en dehors des inégalités quantitatives. Le président de la Fondation, j'ai terminé, à qui j'ai proposé 2 projets pour le Cercle de Nice, m'a demandé de vous en informer. Nous avons 2 projets au Cercle de Nice. Le premier concerne une grande exposition sur une ville qui est Tlemcen. Après avoir fait celle de Constantine, nous l'avons fait voyager à travers le monde, à Nice, à Paris, à Naples, à Valencia, etc. Et pour Tlemcen, elle commencera comme l'autre à Nice. Le deuxième projet, c'est un colloque qui se tiendra en mars concernant justement la transmission des savoirs dans le cadre des relations Euromed, parce que le problème fondamental pour les pays du sud de la Méditerranée, c'est le problème du savoir, de transmission de savoir. Merci. Merci à vous.